Tout le monde, en passant par le fan fini du Canadien, les analystes, ton beau-frère et, pas moi, ton boy, s'attend à voir le Canadien faire l'acquisition d'un joueur de centre d'une quelconque façon cet été. Transactions, agents libres sans restriction, même les agents libres avec restriction sont dans le portrait, mais il y a une citation de Jeff Gorton au bilan de fin de saison qui est passée un peu sous silence et qui me chicote un brin. Ça me fait me demander si le CH va pas nous sortir du champ gauche une transaction ou une signature qu'on voit pas venir du tout. I am shocked! Shocked! Well, not that shocked. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Le Canadien de Montréal a terminé au 17e rang de la LNH pour les buts pour cette saison. Un milieu de peloton qui représente une belle montée après 3 saisons à terminer 26e ou pire. Mais, soyons honnêtes, il y a de la place encore pour pas mal d'améliorations. Une partie de cette dite amélioration devrait venir à l'interne, avec des joueurs comme Lane Hutson et Juraj Slafkovský qui vont en théorie continuer de s'améliorer et augmenter leur production. Ajoutez à ça l'arrivée d'Ivan Demidov et encore quelques bons espoirs comme Michael Age ou même certains qui sont présentement à Laval. Et l'équipe, tranquillement pas vite, va finir par peut-être en être une du top 10 dans cette catégorie. Mais pendant que tout le monde, puis moi le premier, a les yeux rivés sur le joueur de centre qui pourrait être le plus gros facteur déterminant afin de s'assurer que l'équipe poursuive son ascension l'an prochain, Jeff Gorton, lui, avait ceci à dire au sujet de l'attaque au bilan de fin de saison. There's other ways of improving your skill level and your top six. I think if you look around the league, there are teams that have players that aren't necessarily centers that are 100-point players that are driving lines and being very creative players. Quand on regarde certaines équipes, il y en a qui ont des joueurs qui ne sont pas des centres et qui mènent. Drive, le terme utilisé, l'attaque. Évidemment, le premier nom qui vient en tête, c'est Nikita Kucherov, à Tampa. On peut penser à Kirill Kaprizov au Minnesota. Mitch Marner est ce type de joueur à Toronto, même s'il est très bien entouré. Mikko Rantanen, qui a retrouvé ses moyens au Texas, même si lui aussi, je vois quand même avec Nathan McKinnon. Et même Quinn Hughes, Kel McCarr ou Zach Werenski de l'arrière pourraient entrer dans cette catégorie. Je veux dire, oui, ce sont des défenseurs, mais en tout cas, je sais pas pour vous. Moi, si vous me demandez Quinn Hughes, Kel McCarr puis Zach Werenski cette saison, ce sont des gars qui drivent l'attaque. Mais pourquoi Jeff Gorton a dit ça? C'est la question que je me pose depuis que je l'ai entendu le dire. Bon, ça m'empêche pas de dormir la nuit, là, mais la question que j'arrête pas de me poser. Mais tout juste avant de poursuivre, merci à toi, aventurier de l'Internet qui écoute du contenu en français sur les GAFA. Pendant que t'es ici, es-tu abonné? Ton boy a comme objectif d'atteindre les 20 000 en 12 parsecs cette année. Alors s'il te plaît, un mini effort, ça coûte rien. Et si tu le fais pas, déçu, Yoda sera. Abonne-toi. La réponse la plus évidente, donc, pourquoi Jeff Gorton a dit ça? Et je pense pas que c'est pour ça. Je t'explique pourquoi dans un instant. Reste là. Mais la plus évidente, donc, c'est qu'il pensait à Ivan Demidov et Lane Hutson. Autant Hutson que Demidov correspondent au profil de joueur que j'ai mentionné il y a un instant à peine. Hutson l'a déjà prouvé à son année recrue et, bien qu'il l'a pas fait encore dans la LNH, Demidov, lui aussi, a en partie prouvé en ayant la meilleure saison offensive pour un joueur U20 dans l'histoire de la KHL qu'il correspond à ce type de profil. Donc, dossier réglé, simple comme bonjour. Gorton pense que ses piliers offensifs sont là, c'est Hutson, c'est Demidov, mais ils sont tout jeunes et il faut les laisser se développer. Mais non! Non, je pense pas. Je pense pas que c'est ça. Je crois au contraire que si c'est ce qu'il avait eu en tête, il l'aurait dit carrément. Ou du moins, il les aurait donnés en exemple. Lorsqu'il est question de joueurs qui drivent le jeu, l'attaque, sans être offensif. Ah, ici, par exemple, on a Hutson et Demidov. Bang! Ça aurait été simple de même. Gorton vient peut-être de dévoiler une partie de son jeu et celui de Kent Hughes, en fait. Pensez à un bon film avec un énorme rebondissement. Une plot twist. Du type... No, I am your father. Ben plutôt, dans Empire Strikes Back, Luke s'entraîne dans une caverne et il y a une vision où il tranche la tête de Darth Vader. Et c'est son visage à lui qu'il voit dans le casque. T'écoutes ça à la première écoute, puis tu te dis, ben oui, c'est évident.
C'est une façon pas du tout subtile de dire que s'il se laisse séduire par le côté obscur de la Force, il va devenir comme Darth Vader. Alors que, bon, oui, un peu, il y a ça, mais surtout, c'est une façon subtile de dire d'avance que « Hey, Luke, il y a un peu de toi en Darth Vader! » Il y a une twist qui s'en vient à ce sujet. Vraiment désolé pour tous ceux à qui je viens de divulgacher Star Wars. Vous avez 45 ans pour l'écouter, par contre, that's on you. Métaphore intergalactique à part, il laisse présager quoi? Donc, Jeff Gorton par ça. 2 options. Une invraisemblable et qui pourrait être complètement excitante pour toi, partisan du Canadien, et une autre que je pense un peu plus réaliste. Commençons par vous exciter un peu, mais attendez de voir l'option réaliste, et pas si pire que ça non plus, du moins je pense. Donc, Gorton vient peut-être de dire que oui, l'équipe cherche du talent offensif pour améliorer l'attaque, mais faites pas le saut si on va chercher un ailier. Qui? Bien sûr, Mitch Marner devient, jusqu'à preuve du contraire, libre comme l'air le 1er juillet. Je vois déjà venir la pluie de commentaires d'ailleurs. Là. Touche pas à ça, trop soft, pourri en série. Oui, j'entends, mais je ne fais que dire qu'il est une option, peut-être agent libre, disponible et qui fait au-dessus de 90 points, voire 100 points par saison. Bon, toujours à Toronto, Matthew Nice, agent libre avec restriction, power forward. Vous devriez voir le nombre de commentaires qu'on me laisse suppliant l'équipe de lui faire une offre hostile. C'est ahurissant. Nick Ehlers, pas dans la même catégorie que Marner en termes de production, aussi agent libre, quand même un joueur intéressant. Et sinon, Tom Fitzgerald, des DG des Devils, qui a dit à la fin de la saison de l'équipe que le groupe n'a pas fait le travail jusqu'ici et qu'il va essayer de changer les choses. Des options à l'aile, t'en as en tas au New Jersey. La plus sensationnelle étant probablement Jesper Brett. Mais bon, ça coûte très cher en s'il vous plaît. Et les Devils du New Jersey, c'est une formation qui veut atteindre la prochaine étape. Donc, peu importe la transaction qu'il ferait impliquant n'importe quel joueur de son noyau, ce serait pour des joueurs qui jouent là et qui sont bons là. Fait qu'oubliez en commentaire, là, lorsqu'il est question des Devils, des packages incluant uniquement espoir et choix de repêchage. Ça prendrait du Slavkovski, ça prendrait du peut-être Caden Goulet, Cole Caulfield, peu importe, du concret, quelque chose qui joue là. En tout cas, ce n'était qu'une autre option comme ça. Bref, scénario 1, peu vraisemblable et excitant. Le Canadien se prépare à faire l'acquisition d'un ailier offensif élite ou du moins offensivement doué. C'est pas impossible, mais voici un autre scénario que je crois qui est peut-être un petit peu moins dans un monde de licorne et papillons. Hughes et Gorton sont pas dupes. C'est en effet un centre dont ils vont faire l'acquisition. Mais ce sera peut-être pas un centre offensif proprement dit. Remarquez que je dis offensif et non pas qu'il sera pas un centre top 6. Entendez-moi bien, quand je dis pas offensif, je veux pas dire un joueur incapable de compléter des jeux avec Ivan Demidov. Je veux dire que sur son trio, un joueur dont le principal rôle ne serait pas justement pour reprendre le terme de Jeff Gorton, de driver le jeu. Pensez au préféré d'à peu près tout le monde, Patrice Bergeron. Sur l'entièreté de sa carrière, Patrice Bergeron a maintenu une moyenne de 66 points par 82 matchs, ce qui est très bon. Mais loin des meilleurs centres de son époque en termes de production offensive. Et pourtant, on le considère quand même comme un des meilleurs centres de son époque et à juste titre d'ailleurs. Il y a eu de gros moments offensivement, dont la meilleure saison de sa carrière, 79 points en seulement 65 rencontres. Mais cette même année-là, Brad Marchand a fait 100 points et un tout jeune David Pasternak, je pense qu'il avait 22 ans, a obtenu 81 points et 38 buts en 66 matchs. C'est eux qui drivaient le jeu. Le fait qu'ils avaient Bergeron comme centre, par contre, leur permettait d'être encore plus libres offensivement. Et je pense que c'est peut-être l'objectif de Hughes et Gorton cet été. Bon, pas aller chercher Patrice Bergeron. De 1, il était à la retraite. De 2, même si 50 fois par année, il y a un analyste quelque part qui dit que tel joueur ressemble à Patrice Bergeron, c'est une des comparaisons les plus surfaites. Fermeture de la parenthèse. Payer pour un joueur de centre de gros calibre, ça coûterait cher, clairement. On est encore à un point de la reconstruction où la patience est de mise. Hughes le dit lui-même, il faut jauger la distinction entre prendre de l'expérience et acquérir de l'expérience. Je parlais de Demidov un peu plus tôt. Clairement, ce joueur peut être un moteur offensif, quelqu'un qui drive l'attaque en provenance de l'aile. Et juste avant que quelqu'un dise « Il va jouer au centre éventuellement, c'est un centre naturel », premièrement, c'est pas parce qu'un gars a joué au centre dans sa jeunesse qui est un centre naturel dans le show. Des ailiers qui étaient des centres juniors, il y en a des tonnes, de Jonathan Drouin à Jordan Kyrou, peu importe. Ça veut pas dire qu'il ne va pas le devenir. Je veux dire, jamais j'aurais cru par exemple que Tim Stuchla serait centre.
Je croyais vraiment qu'il serait un ailier offensif incroyable. Mais si un jour Demidov joue au centre, ce sera pas l'an prochain. Et personnellement, je pense qu'il va rester à l'aile. Oui, je sais, il a déjà dit qu'il aimait ça jouer au centre, mais regarde, moi j'aimerais bien ça qu'il y ait $1 million qui me tombe sur la tête. Là. C'est ça. Des fois, en ce qu'on veut et ce qui arrive, c'est pas la même chose. Fermeture de la parenthèse. Bref, pour construire une équipe championne ou du moins qui aspire à long terme à gagner une coupe, t'as pas besoin que sur ton top 6, tes 2 joueurs de centre soient ceux qui sonnent la charge. L'un d'entre eux peut être un centre capable de contribuer à hauteur d'une cinquantaine, soixantaine de points, mais aussi et surtout être un excellent joueur sur 200 pieds qui permet à d'autres joueurs sur la glace de jouer la tête un peu plus libre. Avec Nick Suzuki qui vient de frôler les 90 points, le Canadien en a un centre offensif et un centre offensif qui est le moteur de son trio. Nick Suzuki, cette année, il n'a pas été le résultat de Caulfield et Slavkovski. Non, c'était lui le moteur et les 2 autres ont bénéficié de jouer avec lui. Bon, lui aussi bénéficie un peu d'avoir des bons ailiers, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est lui le membre important, le membre primordial offensivement du trio. Puis en plus, il est responsable défensivement, soit dit en passant. C'est certain, Sidney Crosby, Mason McTavish, Tage Thompson, nommez-les, ça fait saliver. Puis ça veut pas dire qu'on va pas s'essayer. Mais je pense que la tête de Luke Skywalker que Jeff Gorton a tenté de nous faire voir dans le casque de Darth Vader, c'est celle d'un joueur peut-être un peu moins alléchant, mais qui peut tout autant améliorer l'équipe. Pensez à un Vincent Trocheck, Philippe Danault, ça serait drôle en temps d'ailleurs, ou autres joueurs de ce type-là. Je dis pas en passant que c'est un de ces joueurs-là là, qui s'en vient, je parlais juste du style de joueur. Donc pourquoi Jeff Gorton a parlé de joueurs autres que de centres qui peuvent driver, mener une attaque lorsqu'il s'est fait questionner sur la position de joueur de centre chez le Canadien de Montréal? Je pense que c'est parce qu'un petit peu déjà, il prépare le terrain. Il nous a donné un petit aperçu de ce qui se passe dans sa tête. Oui, idéalement, je pense qu'on voudrait aller chercher un joueur de centre de haute qualité, mais aussi, on le sait que ça pourrait coûter très cher et que la réalité pourrait être tout autre qu'on va chercher un joueur de centre qui n'est pas nécessairement un qui va venir être le moteur du deuxième trio, mais plutôt compléter des gars comme Ivan Demidov, peut-être même Patrick Laine s'il est encore là, Kirby Dach s'il revient au jeu et s'en va sur l'aile, les mettre en valeur dans leur capacité offensive. Et lui, faire le ménage, là, en arrière, dans sa zone. Mais ça, c'est ce que je pense de la citation de Jeff Gorton, comme quoi l'attaque n'est pas obligée de passer par le centre et ce que ça veut dire pour la suite des choses pour le Canadien. C'est moi qui est trop profondément dans les citations de fin de saison. Penses-tu que ça a du sens? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu apprécies ce que tu viens d'écouter et en veux plus? Écoute un autre contenu qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle. Ciao!